Bien-aimés chers amis, chers auditeurs, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Une fois de plus, nous sommes contents de vous retrouver en ce matin en vue de continuer avec notre série d'études de leçons de l'école du sabbat. Donc, je vous dis bienvenue à l'émission à la table du pain de vie. Ce matin, nous allons résumer la leçon de cette semaine. Mais jusqu'avant, nous prenons une petite pause et nous reviendrons. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. On est de retour après la pause. À présent, nous allons passer rapide à la méditation de ce matin. Et nous trouvons cette méditation dans Jean chapitre 5, verset 17. Jésus donne de la dignité au travail. Jusqu'avant d'entrer dans notre étude de ce matin, prions le Seigneur. Bon, étant de Père des cieux, une autre fois encore, nous avons une possibilité pour que nous capables de lire parole. Nous nous merci. Tandis que nous prêts pour nous tendre, parler à que nous. Parlez-nous à travers puissance cet esprit. Nous va lire, nous va comprendre. Et bon, nous pouvons pratiquer parole dans la vie nous, au nom de Jésus. Amen. Hier, nous avons dans Vigile matinale là, Jésus c'était alors un charpentier. Il dit qu'on construit une maison. Mais à la fin, nous, Jésus vient construire la vie. La vie où Jésus il a le sens, il a la forme. Et il invite nous-mêmes à travailler. Donc, maintenant, Jésus il a le sens, il a la dignité au travail. Donc, nous voyons que le travail, c'est la liberté. On est capable de dire. Et travail, il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a une dimension humaine, il y a une dimension spirituelle et l'inaliénable. Ça veut dire que travail, c'est un principe divin. Si nous rappelons, lorsque bon Dieu a fini créer l'homme et la femme, il était placé dans le jardin d'Éden, eh bien, il était baillé mandat ça. Tâche, il était baillé, c'est travailler la terre. Travailler la terre, prendre soin de la terre. Et Dieu il crée nous alors comme des gestionnaires. Donc, lorsque nous travaillons, eh bien, ça lui permet de nous prendre soin de famille, nous prendre soin de tête, nous. Ça facilite la vie. Nous comprenons également lorsque un monde est en chômage. C'est ça que fait. Jésus lui-même, il pas seulement et travaille lorsqu'il est sous terre, mais il continue à travailler au salut des âmes. Donc, Dieu, lui, c'est un travailleur et Jésus-Christ, son fils, à bon côté, lui, c'est un travailleur. Et nous-mêmes, comme disciples de Jésus, nous sommes appelés à être travailleurs. Donc, mandez bon Dieu matin, dans nouveau mois, ça, soit deuxième jour dans le mois de mai, qui c'est mois qui mettait travail à l'honneur, pour que nous capables de travailler avec joie, pour nous capables de prendre soin de tête, nous, pour prendre soin de famille, nous, et comme ça, nous sommes capables honorer, adorer bon Dieu avec ça que nous gagnons. Et puis tout, nous sommes capables de bénir l'autre, eh bien, qui n'en nécessité. Et que nous sommes capables d'une source de bénédiction pour tout le monde. Bénédiction, bon Dieu, ensemble avec vous. Rapidement, nous résumé leçon semaine. Semaine, nous avons étudié leçon 5, les nations, deuxième partie. Et texte méditatif là, alors, de mémoire là, autrement dit, nous t'es joignés dans Somme 46, verset 10. Qui ça lui dit? Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je suis exalté parmi les nations, je suis exalté sur la terre. Donc, dans les leçons semaine, nous te jouons 5 grands points là-dedans.
premier point que nous te joignons, le premier commandement, avec Genèse chapitre 2, verset 16. Le deuxième point, nous te joignons Daniel 2, avec texte et de base là, Daniel 2, verset 31 à 35. Nous te joignons Daniel 7, troisième point, Daniel 7, verset 1 à 4. Nous te joignons quatrième point, entre terre et mer, Apocalypse 12, verset 15 et 16, et Apocalypse 13, verset 1, verset 11. Cinquième point, nous te joignons prophétiser de nouveau. Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 11. Nous allons aller rapide. Dans le premier point, nous voyons que Jardin d'Éden a constitué une classe. Une classe, côté que Dieu lui-même c'était enseignant, bien professeur, et Adam et Ève c'était élèves. Et on a joué tout bonheur, toute capacité, de capable dire connaissance infinie, mais sagesse infinie, papa bon Dieu. On a joué tout. Donc nous voyons que bon, c'est pas un principe, un l'ordre, et bien loi ça, c'est une loi qui est basée sous l'amour, qui est basée sous confiance. Des cap dit, ce qui est basé sous l'amour, mais c'était un test de confiance et d'amour et que bon Dieu même l'était bail à Adam et Ève. Quand il a dit comme ça que nous avons mangé tout fruit de pied bois qui est dans le jardin. Seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était placé à côté l'arbre de la vie éternelle. Maintenant, notez le premier commandement qui te dit, qui te une interdiction avec M. Damio, un test de confiance et d'amour. Et nous avons ouais, dernier commandement trouvé dans Apocalypse, ok, chapitre 22, alors verset 10, qui t'a dit comme ça que, eh bien, moun qui était fidèle avec papa bon Dieu, dans sainteté qui marche ensemble avec lui, eh bien, moun sa yo gen accès à l'arbre de vie. Premier commandement te interdit nous, tandis que le deuxième commandement li ouvre porte, li ban nous accès pour à l'arbre de vie qui nous considère comme une récompense de ça que nous perdus et en plus de ça de obéissance nous de sainteté nous à l'égard de la parole de Dieu. N'a pas avancé, nous te joignons Daniel chapitre 2 côté que eh bien Nebuchadnezzar qui c'est roi païen, il t'a pas fait un songe et il t'a pas une statue. À travers cette statue là qui était embellie avec des métaux précieux. Donc qui t'a pas symboliser eh bien les 4 premiers empires de la terre et qui gagne sens également tout gouvernement humain qui gagne pour passer sous terre jusqu'à ce que Jésus lui-même lui retourne. Et nous voyons que nous avons joindre Babylone au premier empire là, nous avons joindre Mède et Perse, nous avons joindre la Grèce et ensuite nous avons joindre la Rome qui t'a duré beaucoup plus longtemps que 3 premiers. Donc nous voyons que eh bien ça c'est ensemble de gouvernements humains qui gagnent pour passer sous terre et que Bosé lui-même il était fait ouais ça avec Wapaïen. Ça a sens aussi prophétie livre Daniel là, il concernait non seulement les païens mais il concernait aussi le peuple de Dieu ou bien les chrétiens. Lorsque nous lisons dans Daniel 7, c'était presque même bagaille là mais sous une autre forme. Daniel lui-même qui c'est un représentant peuple bon Dieu, il a pas fait une vision, ça que nous relève la vision divine, côté que l'état poil eh bien 4 bêtes féroces qui sortent de la mer. Nous connaissons la mer qui symbolisait les nations païennes, qui t'a poil monté sur la terre qui symbolisait le peuple de Dieu. Et lorsque nous voyons la mer, nous voyons les gouvernements de l'homme humain, gouvernement ça eh bien qui rempli avec ça me dit violence, il y a un ensemble de gouvernements instables, il y a un ensemble de gouvernements côté que eh bien qui en désordre, chaotique. Et lorsque nous voyons la terre, nous voyons c'est le peuple de Dieu, nous voyons puisque ce peuple bon Dieu, eh bien gouvernement ça a son gouvernement qui est basé sur l'ordre. OK, nous voyons l'ordre. Donc eh bien bête ça qui sortit de la mer, qui symbolisait les nations païennes, il t'a pas venir envahir la terre. Et bien ça veut dire que
peuple Israël, eh bien, il t'a pas connaît en pile tribulation, domination en bas nation païenne yo. Et action ça a été posée, c'est l'ennemi qui utilisait des chefs et des gouverneurs, eh bien, païens, eh bien, pousser des foules de personnes à persécuter l'église du Seigneur. Donc, nous voyons que l'église, t'as pas le connaît, un ensemble de persécutions, ok, un ensemble de persécutions avec, eh bien, gouvernement, ça y est, et que l'ennemi, t'as pas utilisé contre eux. Donc, encore une fois, nous voyons que, eh bien, peuple bon Dieu, li gagne pour que li capable de jouer une autonomie, non seulement de façon complète, mais éternellement. Parce que Dieu, bientôt très bientôt, la vie délivrer peuple. Entre terre et mer, nous voyons que ange ça, eh bien, dans la vision que Daniel fait, ange là, il était placé, alors, autrement dit, l'apôtre Jean, il placé entre terre, entre mer. Cela sous-entend que, entre mer, nous voyons que les nations païennes, les gouvernements du monde, entre terre, nous voyons le peuple de Dieu. C'est-à-dire, c'est un message universel et que les anges, ça lui-même, eh bien, les taper prôner. Ok? Et dans la partie ça, tout, nous tapons aller, ouais, eh bien, peuple bon Dieu, qui t'a pas vu prendre naissance, eh bien, aux États-Unis d'Amérique, dans un espace qui était réservé pour ça. Lorsque, eh bien, dragon lui-même, il t'a pas soulevé de l'eau contre la femme, qui symbolisait l'église, qui était pour lui enfanter, eh bien, Dieu lui-même, eh bien, la terre qui était réservée, lui ouvrit, lui valait de l'eau ça, et sauver femme avec petite, ça que pas le fait là. Eh bien, normalement, eh bien, la terre ça, c'est une sorte de terre promise, qui c'était États-Unis d'Amérique, après que chrétiens ont connu en pile persécution en Europe, eh bien, ils ont réfugié aux États-Unis d'Amérique. Et c'est là que ils ont joindre liberté pour capable continuer à servir bon Dieu. Et pas pour cette raison, nous ouais, l'église li vraiment trouvé bastion li ou bien monde protestantisme li trouvé bastion li aux États-Unis d'Amérique. N'a avancé pour terminer avec résumé leçon. Eh bien, dans le dernier point, nous voyons que Zangelan te dit à Jean, prophétise de nouveau. Après des appointements, eh bien, qui les millénaires qui étaient connus entre mars 1843 à 1844, avec William Miller, nous voyons que c'est après ouverture du livre ça, eh bien, dans Apocalypse chapitre 10 là, qui probablement livre Daniel là t'est scellé dans un temps bien dans un temps et puis qui t'a pas ouvert dans un temps bien déterminé ça côté que et qui symbolise qui décrit alors les prophéties de 1300 soir et matin côté que William Miller t'a pas ba une mauvaise interprétation mais date l'été journée exact. C'est plutôt Jésus t'a quitté le lieu saint pour entrer dans le très saint au lieu qu'il t'a retourné. Donc nous voyons que eh bien alors ça dit avec Jean, ou va les livre là. La goût bouchou tant si au miel. Mais la doux bouche tant si au miel tandis que la amère lorsqu'elle arrive dans ventre. On est capable dire tant fiel. Eh bien qui s'arrive douce c'est l'évangile retour Christ là et que chrétiens ont été quoi qui était une sorte d'espoir de délivrance de délivrance et puis c'est ça qui te paraît doux comme miel dans bouche et bien chrétien. Mais lorsque Jésus pas retourné dans la période qui était fixée, ça c'est désappointement qui gagne un goût amertume. Et puis tout le monde connaît que c'est fini. Mais c'est pas de jamais ça. Parce que, eh bien, c'était déjà prédit des siècles et que moment ça t'a venu arriver. Mais l'évangile là doit continuer. Et Jean dit avec Jean, prophétise de nouveau. Il est vrai que des apprêtements il est vrai que après Jean fin valer livre là. Eh bien, li gounan bouche c'est vrai et puis il vient amer,
ça pas raison pour que les vomi ou du moins, non. L'évangile continue à prophétiser. Alors, à partir de désappointement ça, l'église adventiste du 7e jour, soit l'église du reste, il va prendre naissance. Et ça fait nous, l'église adventiste pas exister au hasard. Maintenant, l'église adventiste, c'est lui-même qui a une mission ça, ou du moins tout le monde qui connaît dans le tout Christ là, il a pour mission pour prophétiser, c'est-à-dire message 3 anges là, il doit continuer à prêcher pour tout le monde sur la terre qu'on aime. Jean lui dit dans Apocalypse chapitre 14 là, Jean lui dit dans Matthieu chapitre 24 là, eh bien, bonne nouvelle, ça, il doit prêcher dans tout le monde là, eh bien, pour capable servir témoignage. Et lorsque l'évangile, ça a fini prêcher dans tout le monde là, eh bien, Jésus, la fin a privé, Jésus a venu. Et nous trouvons dans les leçons, après, notre temps, après tout royaume humain au fin passé, eh bien, bon Dieu lui-même, si on ça te frappé statue, hein, eh bien, qui te venu une grande montagne là, qui symbolisait ce royaume Christ là, pour venir établi, en anéantissant alors tout royaume humain, yo, pour capable instaurer, mais établir royaume li, et royaume ça pas gagner en face. C'est un royaume cap établi sur terre, cap durer éternellement. Et c'est là, peuple bon Dieu, pour vivre pour le temps et pour l'éternité avec Papa bon Dieu. Donc, pour nous terminer, nous seulement fait une lecture pour vous dans partie pour aller plus loin. Donc, nous joignons lecture ça que nous parlons faire dans Patriarche et Prophète. La tour de Babel. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Apocalypse chapitre 21, verset 1er. Les flammes qui ont consumé les méchants ont purifié la terre. Toute trace de malédiction s'est évanouie. Aucun enfer éternellement embrasé ne rappellera aux élus les terribles conséquences du péché. Il en restera toutefois un souvenir. Les traces cruelles de sa crucifixion resteront à jamais visibles à la tête, aux côtés, aux mains et aux pieds de notre Rédempteur. En le contemplant dans sa gloire, le prophète s'écrie. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Habakkuk 3, verset 4. Ce côté percé, d'où a jailli le flot cramoisi qui a réconcilié l'homme avec Dieu, ces blessures où réside sa force, voilà sa gloire. Puissant pour sauver, par le sacrifice rédempteur, il a aussi la force d'exercer la justice contre les contempteurs de sa miséricorde. Ses plus hauts titres de gloire seront les marques de son humiliation. Pendant les siècles éternels, les cicatrices du calvaire raconteront sa louange et proclameront sa puissance. Ellen G. White, Tragédie des siècles, etc. Donc, ma dernière lecture pour nous, à la fin, tous les exploits terrestres, aussi grandioses soient-ils, aussi inspirants et glorieux soient-ils, seront réduits en poussière, en cendres et en définitive vécus à tout jamais. Et bien, les seigneurs, quel que soit ça que nous qui existait là, il y a pour passer. Mais lorsque nous étions accrochés à parole Papa bon Dieu, qui est éternel, nous sommes capables de vivre éternellement. Moi, je vous rendez-vous à dimanche si Dieu veut. Déjà, bon sabbat anticipé. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour révélation parole. Merci pour vos messages que vous faites nous. Bientôt, très bientôt, on va venir chercher nous dans nos nouvelles terres et que vous pouvez créer une nouvelle création ça. Et bien, nos royaumes, on peut l'établir, n'a pas avec vous pour le temps, pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est côté.